Cette femme est en fait un serpent. Chaque nuit, à minuit, elle se transforme en un serpent noir et rampe tout le long jusqu'à la cuisine de ses voisins. Elle se glisse en silence dans leur marmite et empoisonne tout le repas. Le lendemain matin, Monsieur John et sa femme mangent ce repas et meurent sur le champ. Les voisins commencent à se demander qui est en train d'empoisonner leur nourriture en cachette. Personne ne sait que celle qui fait toutes ces choses incroyables, c'est justement Jenny. Mais le plus choquant, c'est ceci. Janet ne peut qu'à minuit pile se transformer en serpent. Et elle doit, avant 6 heures du matin, redevenir humaine, sinon elle restera pour toujours un serpent. Son mari l'a épousée dans un village, puis l'a emmenée vivre en ville. Elle est d'une beauté incroyable. Son mari n'aurait jamais pu imaginer, même en rêve, qu'il avait épousé une sorcière. Aucun homme ne peut passer près d'elle sans se retourner pour regarder encore sa beauté. Mais tous les hommes qui sont fascinés par elle, qui l'admirent, finissent par payer un lourd prix et tombent dans son piège mortel. L'un de leurs voisins, Monsieur John, est le seul homme qui se fiche complètement de la beauté de Janet. John aime profondément sa propre femme. Dans son cœur, la plus importante, c'est son épouse, et non Jenny. C'est justement pour cela que Jenny passe à l'action et tue Monsieur John et sa femme. Cette nuit-là, à minuit, Janet se transforme comme d'habitude en serpent. Cette fois, son mari se réveille 5 minutes plus tard. Il découvre que sa femme n'est pas à côté de lui. Au début, il pense qu'elle est juste allée aux toilettes, mais elle ne revient jamais. « Je ne comprends pas. Où est passée ma femme ?» dit-il en se levant. Il la cherche partout dans la maison et l'appelle aussi au téléphone, mais il découvre que son téléphone est posé sur la table. Ensuite, il voit un serpent qui est en train de ramper vers la maison. C'est Jenny qui rentre chez elle après avoir fait le mal. Son mari, lui, ne sait encore rien. Il prend un long bâton, veut chasser ce serpent, mais le serpent s'enfuit d'un coup dans l'obscurité. Le serpent se faufile par la fenêtre dans la maison et dans la chambre redevient Jenny. Redevenue humaine, elle crie « Chérie, je suis là !» Monsieur Paul entend sa voix et retourne choqué dans la chambre. « Où étais-tu tout à l'heure ? Je t'ai cherché partout. » Jenny ment et dit « J'ai toujours été là. Je suis juste allée dans la cuisine prendre quelque chose. Quand je suis revenue, je ne t'ai pas vu. Je suis même allée du côté de l'armoire pour te chercher, mais je ne t'ai trouvé nulle part. » Paul dit « Tu dois être trop fatiguée. Allons dormir. » Elle fait comme si rien ne s'était passé, parce que si son mari tout à l'heure avait vraiment utilisé ce bâton pour tuer le serpent, elle ne serait peut-être plus en vie aujourd'hui. Le lendemain matin, les gens découvrent qu'un autre voisin est mort. La police vient enquêter mais ne trouve aucun indice. C'est déjà le 2e voisin à mourir de façon mystérieuse. L'histoire n'est pas terminée. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la suite de l'histoire.